Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette guidance sentimentale intemporelle qui portera sur le sujet la réconciliation. Donc si vous êtes vraiment dans l'hésitation par rapport à une réconciliation, si vous avez aujourd'hui la possibilité de vous réconcilier avec quelqu'un mais vous vous posez beaucoup de questions, est-ce que ce sera le bon choix, oui ou pas? Est-ce que vous n'allez pas revenir sur le point zéro si vous allez vous réconcilier? En tout cas, ici, je vous invite à découvrir cette vidéo. Je vais vous proposer aujourd'hui deux cas. Donc, je vais vous demander tout simplement de faire un choix entre le cœur en quartz rose et le cœur en labradorite. J'ai été inspirée par cette guidance par les guidances privées que je reçois. J'ai remarqué dernièrement qu'il y a pas mal de personnes qui se demandent pratiquement la même question par rapport à un retour du passé, par rapport à un retour d'une personne. La réconciliation, elle est là, la possibilité de refaire, de s'accorder une deuxième chance, elle est là. Par contre, on se demande la question, est-ce que ça sera le bon choix, oui ou pas? Est-ce qu'il y a éventuellement une stabilisation, une harmonie, ce que vous désirez dans le couple, oui ou pas. Donc j'ai décidé vraiment de vous offrir cette vidéo on va voir en tout cas pour vous ce qui va sortir à travers cette guidance. Alors du coup, je vais préparer un petit peu quelques cartes là devant vous. Je vous laisse vraiment prendre du temps là ici surtout pour concentrer sur votre cas, sur votre situation. Pensez à la personne en question. Posez-vous vraiment la question primordiale ici. Est-ce que ça sera le bon choix pour vous ou pas? Et laissez-vous guider pour faire votre choix. Alors pour le deuxième tas, je vais essayer de faire vite. Alors, pour le premier tas ici. Pour le deuxième tas. On va rajouter ici des cartes avec les oracles Amethyst Love et Coup de cœur. Je vais demander 2 par tas, du coup, on va voir. Là, voilà, la première. Ok, pour le deuxième tas. Oups, là, voilà. Alors, ça fait trop, du coup, je repose la question. On va finir avec une carte avec ce magnifique jeu. Et après, on va découvrir déjà de quoi il s'agit. Et on va demander ultérieurement au tarot pour l'évolution. Alors, c'est parti, mes amis. Voilà, les tas sont faits. Je vous laisse le soin ici vraiment de faire votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, vraiment faites une pause sur la vidéo. Et on va commencer déjà par le quartz rose. Alors du coup, je vais mettre ça de côté. On va voir après. Et c'est parti pour le tirage avec le quartz rose. Alors ici, qu'est-ce que j'ai ? Alors, l'attente, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais les placer autrement. J'essaye vraiment de faire mieux avec l'espace que j'ai, je m'excuse. Alors, voilà. Donc, du coup, on va les mettre comme ça. Alors, donc, par rapport à ce que je vois, d'après la situation ici, comme me décrit, je vois qu'il y a quelqu'un qui se fait attendre, d'accord? On est bien ici dans un temps d'attente, peut-être on attend un verdict, on attend une décision, on attend vraiment peut-être le passage d'une situation. Voyez, il y a quelque chose ici qui semble être pesant, en tout cas au niveau du temps d'attente.
J'ai une énergie féminine dominante et ça sort ici comme étant une énergie rivale. Donc pour certains, peut-être là, on est bien ou on était bien dans une situation peut-être dans laquelle il y avait de la rivalité. Il est tout à fait possible qu'aujourd'hui, la rivalité, elle est encore là, mais c'est peut-être vous avez la possibilité d'avoir une discussion avec la personne dans votre cœur pour une potentielle réconciliation. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous hésitez encore et vous ne voulez pas faire votre choix de vous réconcilier avec quelqu'un en particulier avant vraiment c'est comme si, comment je pourrais le dire là? Je m'explique autrement. Ce que je sens ici avec ces cartes-là, c'est que potentiellement une personne qui se trouve entre deux choix, deux personnes, et c'est peut-être elle veut pas se réconcilier avec quelqu'un et tout perdre à la fois. Vous voyez, c'est comme si elle veut bien s'assurer que si jamais elle va se réconcilier avec la personne en question, eh ben, c'est que ça va être vraiment la bonne décision. C'est comme si avant d'avancer, avant de réconcilier, avant de faire quoi que ce soit, on veut bien s'assurer ici que eh ben, on n'est pas en train de tout perdre ou si jamais, bah, par exemple, là, vous allez couper avec une autre personne B, eh ben, ça va pas être une mauvaise décision à prendre ou, voyez, moi, je vois, pour certains, c'est une énergie de trois personnes quelque part. Et là, ici, c'est comme si on veut pas tout perdre à la fois, vous voyez, avant de peut-être là de revenir à une personne, on veut bien s'assurer qu'on est en train de faire la bonne décision. Moi, je pense qu'ici, c'est peut-être pour certains par peur d'être seul déjà. Vous voyez? Pour d'autres ici, c'est que tout simplement, peut-être oui, vous voyez quelqu'un, vous côtoyez quelqu'un, mais il y a rien peut-être vous voyez, il y a rien d'officiel, alors que vous avez encore une personne dans votre passé, de votre passé encore dans le cœur, et aujourd'hui, peut-être la possibilité de vous réconcilier, elle est déjà là. Mais quand vous vous retrouvez entre une énergie de passé et une énergie eh ben, une nouvelle énergie, une nouvelle personne, vous hésitez parce que déjà vous êtes dans un point milieu, vous ne savez pas si le choix le plus judicieux, c'est de revenir en arrière avec ce passé-là, avec toute son ambiguïté, avec tout son vécu, ou tout simplement rester avec cette nouvelle énergie. Peut-être c'est une énergie aujourd'hui qui se développe en flirt, peut-être il y a des sorties, voyez, moi je sens qu'il y a un commencement de quelque chose, mais on voit quand on est bien sur l'hésitation, hein, on voit quand on est bien ici dans le flou, dans le brouillard par rapport à un avenir. Et moi, je pense que là, il y a pas mal encore de choses à travailler, voire même sur vous, sur la situation, parce que si jamais on est sur une dépendance affective et que là, aujourd'hui, eh ben, on a du mal à avancer parce que bon, on veut pas rester tout seul, on veut pas perdre ce qu'on a, si vous voulez, même si on n'est pas dans une relation sérieuse actuellement, alors qu'on a en vue quelqu'un du passé, on veut pas peut-être tout quitter parce qu'on n'a pas envie de se retrouver tout seul si jamais, eh ben, la réconciliation elle ne va pas, elle n'allait pas, ou elle va tomber dans l'eau. Vous voyez, moi je pense que par rapport à ce que je pourrais dire, par rapport à ce choix-là, à ce tas-là, moi je pense qu'il va falloir déjà nettoyer ces énergies de rivalité. Si ça vient de vous, eh ben, je pense que là, c'est plutôt le message, il va s'adresser directement à vous. C'est qu'il va falloir un petit peu peut-être, eh ben, oser passer du temps un petit peu seul pour comprendre ce que l'on veut dans la vie. Vous voyez, la solitude, le choix d'être seul pour un moment, c'est pas vraiment comment je pourrais vous l'exprimer? C'est pas vraiment la fin du monde et c'est pas la chose la plus horrible au monde non plus. Des fois, on est invité à rester tout seul, on est invité à avoir une relation avec soi-même, si vous voulez, parce qu'on a besoin de comprendre des choses. Et d'après ce que je vois, moi, ici, si, comme je disais, on est sur une dépendance, c'est ce qui peut vraiment, là, vous pousser à accepter une situation de rivalité, accepter une situation peut-être qui n'est pas tout à fait saine, mais bon, vous l'acceptez parce que vous avez une telle et telle peur. Aujourd'hui, on vous dit arrêtez. Apparemment, c'est le moment là aujourd'hui d'avoir le courage à deux mains et surtout d'étudier la situation. D'étudier la situation. On me dit qu'il va y avoir de l'importance ici de mettre de la lumière sur ce qui n'est pas clair tout simplement, sur ce qui est si vous voulez, sur tout ce qui est confusion, sur tout ce qui est incompréhension, non dit. Si vous avez la possibilité aujourd'hui, au lieu de vous poser mille et une questions, tout simplement de confronter la personne en question, de lui en parler, de lui poser toutes les questions imaginaires et possibles, eh ben faites-le.
Au lieu de rester, de vous tourmenter un petit peu et voilà, de vous rendre un petit peu la vie plus compliquée, eh ben, osez demander la question, osez parler de votre avenir, osez poser tout ce que vous voulez savoir tout simplement dans votre vie aujourd'hui avec la personne en question pour déjà eh ben, vous aider à faire le bon choix. En tout cas, aujourd'hui, on vous demande, on vous invite à l'étude de la situation. Et cette étude-là, elle doit se faire en quelque partie seule. D'accord? En dehors de toute dépendance amoureuse, sentimentale, affective, passionnelle, charnelle, tout ce que vous voulez. En dehors de tout ça, aujourd'hui, vous avez besoin de vous retrouver tout seul pour pouvoir vraiment comprendre effectivement ce que vous voulez. Parce que moi, je pense qu'une raison parmi laquelle aujourd'hui vous hésitez par rapport à cette réconciliation, c'est que peut-être vous-même, certains d'entre vous, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez dans la vie, ou tout simplement vous ne savez pas exactement comment vous voulez vous retrouver d'ici 20 ans, d'ici 15 ans avec la personne ou tout simplement votre image. Vous voyez, on a tous cette image idéaliste sur nous-mêmes, par exemple futuriste, là, je ne sais pas, dans 10 ans, comment je m'imagine. Vous voyez, on a tous pratiquement des images comme ça. Et pour certains, peut-être là, il y a quelque chose à redéfinir sur cette image-là. Surtout là, je suis bien sur l'aspect sentimental. Parce qu'il y a pas mal de choses que peut-être que vous avez vécues, et ben, que vous avez pensé que c'est quelque chose que vous voulez, mais finalement, ça n'a pas été tout à fait cela. Pour certains, peut-être vous avez couru derrière quelqu'un, que vous avez pensé que c'est l'amour de votre vie, mais finalement, ça a été possiblement que du flirt, que de la passion, que voilà quelque chose que vous êtes censé vivre juste pour un moment et puis après voilà c'est fini. Vous voyez, il y a des choses à redéfinir. Moi je pense qu'ici on est quelque part pour certains plutôt dans le flou, surtout là si on est bien dans une situation dans laquelle on a plus qu'une personne. Moi je pense que le fait vraiment de passer le temps entre ces deux personnes là, ça va pas trop vous aider à prendre la fameuse décision. Il va vous falloir du temps seul, du temps de réflexion, du temps vraiment, pourquoi pas, de la méditation dans laquelle vous vous détachez de tout ce qui pourrait vous empêcher à prendre la fameuse décision, la décision qui va vous permettre en tout cas finalement de comprendre ce que vous voulez, de comprendre ce que vous cherchez vraiment et surtout tout simplement de mettre de la lumière d'une manière générale sur ce qui aujourd'hui est dans le sombre, dans le noir. D'accord? Alors, on va voir ici avec le tarot pour l'évolution. Du coup, j'ai choisi pour le premier tas cet oracle, ce tarot-là. Et pour le deuxième tas, on va utiliser un autre tarot pour ne pas mélanger les énergies. Alors, je vais demander ici par rapport à l'évolution. Comment va évoluer finalement cette réconciliation, cette discussion, cette possibilité vraiment de repartir peut-être sur une deuxième chance avec la personne en question. Alors, comment va évoluer la réconciliation ? Voilà. Alors, au dos, quand même, j'ai le 10 de Pentacle. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Déjà, pour une évolution, je pense pas que c'est pas mal. Par contre, là, je suis un petit peu mitigée sur les énergies que je vois ici. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a du positif, mais il y a un mais. Alors, je vais vous expliquer. Avec la carte de l'impératrice, c'est qu'on me dit, c'est qu'il y a encore des énergies fertiles dans cette relation. Il y a encore du positif. On peut construire là-dessus. Par contre, pour moi, ça va pas venir sans effort. Il va falloir vous batailler, il va falloir vous défendre, il va falloir vous affirmer contre des choses. Et surtout, si on est bien sur une énergie de rivalité, vous voyez, si vous êtes par exemple quelqu'un, vous vous attachez à une personne alors que vous avez envie d'être avec une autre personne, et avec cette personne-là qu'il s'agit finalement de vous réconcilier, mais vous avez du mal à lâcher, vous voyez, les personnes autour, parce que vous ne voulez pas vous retrouver tout seul. Moi, je pense que là, il va falloir vraiment le faire. Il va falloir vraiment le faire. Je ne sais pas pourquoi, on insiste depuis tout à l'heure là-dessus, ça va parler avec certains, ça va pas résonner avec tout le monde. Et d'ailleurs, je vous invite, comme dans toutes mes vidéos,
dans toutes mes guidances, de prendre tout simplement ce qui résonne avec vous. Sinon, il va falloir commander un tirage personnel privé. Et pour cela, vous avez toutes mes coordonnées en haut, en bas, en barre d'information. Alors, je disais là ici, il va falloir un petit peu défendre peut-être votre relation, défendre votre amour. S'il est question vraiment ici d'un amour, par exemple, qui a duré depuis un certain temps, un amour partagé, mais peut-être les circonstances ont fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas ensemble. En tout cas ici, il va falloir peut-être un petit peu, vous défendre, défendre ce qui a de la valeur pour vous. Avec encore une fois l'énergie de l'impératrice, parce que pour moi c'est une énergie dominante par rapport à ce que je vois ici. Hein, c'est un arcane majeur quand même, à ne pas négliger. Donc je dirais qu'il y a encore des graines qu'on peut travailler dans cette relation et qui peuvent évoluer, qui peuvent donner vraiment des fruits ultérieurement, mais ça doit venir des deux personnes. L'investissement, ça doit venir des deux personnes ici. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est que la solution ultime, c'est de parler concrètement, sincèrement, carte sur table avec la personne en question, en vous demandant toutes les questions que vous avez dans le cœur aujourd'hui, vider les sacs une fois pour toutes et vraiment travailler tous les deux avec des énergies vraiment équitables, des efforts vraiment là, qui viennent de tous les deux sur la relation, sur l'évolution, et comme ça va venir. Mais sachez que la récolte, elle est là, la possibilité en tout cas d'avoir quelque chose d'abondant, quelque chose vraiment de constructif dans la relation, est tout à fait là, dans les énergies. Par contre, comme je vous ai dit, ça va demander des efforts, et des efforts vraiment communs. C'est pas vraiment l'effort là de vous-même seul ou de la personne en question toute seule. Plutôt là, c'est un travail d'équipe. Vraiment. Là, c'est vraiment l'échange, je donne et je reçois. Vous voyez, il y a un équilibre là ici qui a pu être perturbé au bout d'un moment. C'est peut-être parce qu'il y a des personnes tierces. C'est peut-être parce que on ne sait pas trop ce qu'on veut. Cette carte-là, pour moi, des fois, elle présente le conflit intérieur, le conflit avec soi-même, parce qu'encore une fois, on hésite sur pas mal de choses. On attend peut-être des choses depuis des moments, mais ça n'arrive pas. Ça nous remet en question. Vous voyez, tout ce genre de choses. Je vous laisse vraiment le placer selon ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mais pour moi, le but final, c'est que il y a encore du potentiel à cultiver. Parce qu'il y a encore des efforts à faire. Je pense que là, vous avez votre réponse, amis du premier tas. Moi, je pense ici, il y a quelque chose quand même de beau qui valait peut-être, qui vaut peut-être la peine vraiment de le considérer, de partir dans cette aventure pour une deuxième chance. Par contre, il va falloir un petit peu du courage et la volonté à deux pour le maintenir. Voilà. Alors, on va passer tout de suite au deuxième tirage du coup. J'espère que ça vous a plu, j'espère aussi que ça répondait à vos questions. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à liker et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, c'est parti pour le deuxième tas. Ah, je vais faire pareil du coup comme la dernière fois. Comme ça. Alors, d'après ce qu'on me dit là par rapport à ce cas-là, par rapport aux personnes qui se demandent en rapport avec leur réconciliation, si c'est la bonne décision, oui ou pas. Déjà, ce qu'on me dit là, c'est qu'on me dit c'est certainement lui ou elle. Hein. Donc là, c'est vraiment à prendre selon ce que vous êtes en train de vivre, bien entendu. On vous dit... là, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, il s'agit ici, encore une fois, d'une histoire d'amour. Donc là, on vous dit c'est certainement lui. Donc apparemment, là, il y a quelque chose aussi à protéger dans cette histoire. Il y a quelque chose aussi qui demande vraiment, je ne veux pas dire sacrifice, mais en tout cas, une seconde chance. Alors là, on parle de différence. Bon, sur la carte, c'est écrit une différence d'âge, mais moi, je le vois plutôt dans un sens plus large. Donc peut-être ici, il y a des différences dans les peut-être potentiellement, peut-être dans les cultures, dans les façons de faire, dans les manières aussi de faire, vous voyez, parce qu'une vie commune avec une personne, c'est pas
C'est pas pour rien. Du coup, des fois, il y a des différences, il y a des disputes. On peut pas avoir tout le temps le même opinion sur les choses. Et des fois, si on ne sait pas gérer tout ça, eh ben, ça pourrait poser des problématiques. Donc, pour moi, ici, sur le côté sentimental, émotionnel, je pourrais vous dire que oui. Apparemment, là, ici, cette personne, elle vous est destinée. Par contre, là, il va falloir un petit peu gérer les différences entre vous deux. C'est peut-être là, ici, c'est une invitation pour parler, pour discuter également, pour tout résoudre à travers la communication, le travail mutuel également, c'est pareil comme le premier état. Moi, je pense que ça, c'est un conseil plutôt commun pour les deux. Parce qu'on me dit ici, c'est quoi? C'est que la possibilité d'avoir la vue commune, elle est là. Par contre, il y a des inconstances. Potentiellement, ces inconstances-là viennent des différences que vous avez aujourd'hui entre vous deux. Comme je disais, peut-être une différence dans les cultures, dans les religions, par exemple, vous ne venez pas de la même région, de la même ville, du même pays. Vous voyez, il y a peut-être, voilà, il y a une personne étrangère par rapport à l'autre. Il y a des façons de faire tout simplement qui sont absolument différentes. Et là, pour moi, à travers l'ouverture, la communication, c'est à vous là ici déjà de vous foncer et de faire le premier pas pour surmonter un petit peu les peurs. Parce que pour moi, ce que je sens ici, je vois je vois une dominance de certaines peurs en fait finalement. Vous voyez, il y a des peurs, il y a quelque chose qui vous inquiète, peut-être quelque chose que vous venez de recevoir, quelque chose que vous venez de vivre, peut-être vous vous inquiétez à une potentielle, une triangulaire, si jamais en fait la raison derrière laquelle vous avez coupé aujourd'hui, ça a été par exemple une tierce personne ou une tierce énergie, c'est peut-être votre inquiétude aujourd'hui de vous remettre dans cet état, dans cette situation encore une fois. Vous voyez? Par contre, pour moi ici, ce que je vois, c'est que le fait d'admettre les peurs, d'admettre eh ben, qu'il y a beaucoup de choses qui vous défèrent alors que il y a moins de choses qui vous rassemblent, je pense pas que ça va vous aider beaucoup à prendre la décision. Mon but, moi, aujourd'hui, c'est de vous aider, de vous ramener vraiment les réponses pour que vous puissiez faire le choix qui est nécessaire, le choix qui est plutôt le plus judicieux pour vous. Il y a que vous, finalement, qui pourrez prendre cette décision-là. Rappelez-vous toujours, vous êtes toujours le maître de votre vie, vous êtes toujours le maître de votre destin et c'est à vous de voir ce que vous voulez, d'accord? En tout cas, ce qu'on me montre là ici, il y a des peurs à retravailler. Il y a des inquiétudes aussi également. Il va falloir un petit peu gérer d'une manière commune les différences entre vous deux et ne pas laisser ces différences-là, vous voyez, eh ben, vous diverger quelque part. D'accord, il y a des différences certes parce qu'on n'est pas tous, on vient, comment le dire là, on n'est pas tous pareils, donc il y a des différences même au sein d'un couple très fonctionnel, un couple harmonieux, un couple parfait. La plupart du temps, on n'a pas tous la même façon de voir les choses, on n'a pas tous les mêmes opinions, mais par contre, on travaille là-dessus. On se respecte. Il y a des échanges mutuels. Et là, ici, si jamais il y a une question tierce, il y a une question, je la sens pas forcément comme je l'ai senti avec le premier tas, d'accord? Mais bon, vu qu'on est sur un tirage général, ça pourrait être le cas pour certains. Pour moi, ici, ce qu'on me dit, c'est que tout simplement, il va falloir discuter, il va falloir parler, il va falloir échanger, surtout même si c'est quelque chose qui vous angoisse aujourd'hui. Même si ce face-à-face, cette discussion, ces questions que vous avez à l'intérieur de vous, vous avez aujourd'hui vraiment des véritables peurs à les poser, faites-le. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi je pense que cette personne, elle vous est destinée tout de même, malgré les différences, malgré les inconstances, malgré peut-être les personnes qui interfèrent, les personnes qui jugent, les personnes qui critiquent, etc. Moi je pense que là, il y a un potentiel vie commune, peut-être aussi des projets d'enfants entre vous deux, peut-être ici il y avait des différences d'opinion au niveau du fait, oui ou pas, de construire par exemple une maison ensemble, d'avoir des enfants, d'avoir des projets communs, vous voyez. Mais en tout cas, moi je pense qu'il y en a une personne ici qui va s'ouvrir là-dessus. Alors, soit vous allez finalement faire le premier pas, soit l'autre personne. En tout cas, il y a une ouverture qui est là au niveau des énergies, elle est bien là. Peut-être c'est le message, c'est l'invitation qui va vous faire comprendre aujourd'hui que malgré les différences, cette personne-là, apparemment, c'est une personne qui vous est destinée. Il y a quelque chose à vivre avec cette personne, même si on est dans les peurs et on est dans le doute. Il y a quelque chose à voir. Il y a peut-être des leçons aussi à apprendre dans cette histoire.
même si c'est inconstant. Parce que pour moi, cette inconstance-là, je la vois pas quelque chose qui pourrait durer. À partir du moment là où on devient plus conscient par rapport à ce qui fragilise la relation et on travaille tous les deux ensemble, malgré les différences. Allez, on va demander au tarot. Donc là, j'ai choisi pour le deuxième tas ce tarot-là. On va demander aussi, pareil, l'évolution concrète de cette situation. Comment tout ça pourrait évoluer pour vous après la réconciliation? Qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on est encore sur l'hésitation, sur quelque chose peut-être là euh, qu'on veut bien avoir mais qu'on n'a pas aujourd'hui. Il y a peut-être ici des choses un petit peu toxiques autour à gérer. D'accord, d'accord, super. Je prends aussi le dodo deck pareil comme j'ai fait pour tout à l'heure. Et je vais vous expliquer ce qui sort ici. Alors, avec le 4 de coupe et l'énergie du diable, donc il y a certainement des choses ici à travailler. Comme je disais tout à l'heure, des peurs, des angoisses. Peut-être pour certains, la raison derrière laquelle aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble, une forme d'addiction. Une addiction à l'alcool, une addiction aux substances, une addiction au jeu, tout type d'addiction. Peut-être aussi quelque chose de sexuel, hein, on peut parler de ça, d'accord? Donc il y a quelque chose aujourd'hui qui vous fait un petit peu hésiter par rapport à l'offre qu'on pourrait vous donner. Et cette offre-là, c'est la réconciliation. Moi, je pense que là, ici, il va falloir tout de même, même si ce sont des peurs qui sont, si vous voulez, fondées sur des expériences réelles que vous avez vécues dans le passé, il va falloir les surmonter. Et moi, je pense que vous allez le faire. Vous voyez pourquoi? Parce que j'ai l'épée là, ici, qui va couper les chaînes qui vous enchaîne, qui vous piège, qui vous met dans cet état un petit peu là ici de victime de tous les deux, hein, tous les deux. Là, je parle bien du couple. Et d'ailleurs, sur la photo, on a un couple et on a l'énergie un petit peu du diable autour qui peut présenter tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, des personnes tierces, voilà, comment, alors les dépendances, etc., etc. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai cette carte-là et j'ai la carte de la tempérance au dos. Je vais vous expliquer. Alors, ce que je vois moi ici, c'est qu'on va apparemment prendre beaucoup de temps là, d'après ce que je vois. Les personnes qui sont concernées par ce jeu, par ce deuxième jeu, je pense que vous allez passer un petit peu plus de temps que le premier tas à faire votre décision, à prendre votre choix, parce que vous êtes beaucoup dans l'hésitation et ça dépend bien entendu de votre vécu, ça dépend de ce que vous avez vécu, ça dépend de la lourdeur surtout de ce que vous avez vécu. Ça va agir concrètement sur la vitesse avec laquelle vous pouvez aujourd'hui évoluer dans cette histoire. Mais d'après ce que je sens pour moi, je pense que le deuxième groupe va quand même prendre beaucoup plus de temps à digérer la situation, à l'étudier. Moi, je pense qu'il va y avoir des énergies un petit peu de va-et-vient entre vous et la personne en question avant de vous libérer complètement de cette période et afin de faire votre choix. Mais rassurez-vous qu'à partir du moment là où vous allez faire votre choix, vous allez avoir la clarté mentale, la transparence, la limpidité, tout ce qu'il vous faut en tout cas pour faire la fameuse décision. On voit qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas et on voit que vous êtes quelque part un petit peu piégé dans quelque chose, peut-être aussi votre propre création pour certains, votre propre imagination, vous voyez. Par contre là on voit qu'on va se libérer, peut-être il y a un événement et moi je vois ici une invitation, tout à l'heure j'ai parlé d'une invitation, il y a un événement ici qui va se passer qui va vous permettre un petit peu de regagner cette clarté mentale et surtout d'avoir la victoire sur la situation et pourquoi pas d'avoir vraiment l'épée qui va couper ces chaînes-là pour vous libérer, vous deux. Peut-être de vous libérer d'un passé de déception. Vous voyez, avec l'énergie de la tempérance, écoutez, on est bien dans la réconciliation là. On est bien aussi sur le fait qu'on prend son temps pour tempérer les choses, pour agir vraiment avec beaucoup de maturité, je dirais. Déjà, on est sur un arcane majeur ici, vous voyez, j'ai la méditation également derrière, la méditation, le repos, la clarté mentale, vraiment la nécessité un petit peu de se retirer, pourquoi pas pour certains d'entre vous, pour pouvoir un petit peu tempérer les émotions, se guérir aussi, pardonner, s'accorder une deuxième chance, d'accord, pour vivre quelque chose encore une fois avec cette personne, avec la personne en question, mais surtout avant tout vraiment de trouver des compromis, des terrains
des terrains d'entente et de reconsidérer cette fameuse deuxième chance. Donc moi je dirais qu'il y a la possibilité pour le deuxième cas, mais ça va demander un petit peu plus du travail que le premier cas, parce que moi je pense que là ici on a quelque chose de lourd que vous deux, vous avez vécu. À moins que, comme je vous ai dit, on est bien sur une dépendance. Et donc là, c'est peut-être, il va falloir un petit peu là considérer la possibilité de vous aider ou d'aider l'autre personne pour s'en sortir. Voyez? Mais moi, je pense que si vous vous posez la question, est-ce que cette personne vraiment, elle est de passage ou c'est quelqu'un qui est censé être important dans votre vie? Moi, je pense que là, vous avez déjà la réponse. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle vous a permis vraiment d'avoir la clarté, de vous aider aussi, de vous ramener des messages. J'espère que ça vous aide énormément. Je vous remercie vraiment pour votre présence. Je vous remercie aussi pour tous vos messages, tous vos mails, tous vos commentaires, tous vos likes. Je vous invite vraiment aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis merci. Et encore une fois, je vous retrouve pour une nouvelle guidance.